Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a exprimé ses chaleureuses félicitations à la présidente de l'Inde dans le pays, commémore l'anniversaire de sa fête nationale. Et en Indonésie, un séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter fait au moins 47 morts et provoque des évacuations massives. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations à la présidente de l'Inde, Madame Droupadi Murmu, dont le pays commémore ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie indienne, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à Madame Murmu. Je forme l'espoir que votre pays accroît l'œuvre largement accomplie de son développement et rayonnement sur la scène internationale, a dans le même document noté le chef de l'État. Il mit également à profit ce message pour réitérer la disponibilité de notre pays à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec la République de l'Inde, avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à Madame Droupadi Murmu et à l'ensemble du peuple ami indien. Et justement, l'Inde a célébré le samedi, donc hier, le 80e anniversaire de son indépendance dans une atmosphère patriotique marquée par des cérémonies de levée de drapeaux ainsi que par diverses manifestations culturelles à travers tout le pays. Cette journée commémore l'indépendance de l'Inde du Royaume-Uni, proclamée le 15 août 1947 à New Delhi. Comme dans plusieurs États du pays, des cérémonies officielles, des défilés et des activités culturelles ont été organisées, tandis que les couleurs nationales étaient largement affichées dans les institutions et les lieux publics. Dans ce contexte, la présidente indienne Droupadi Murmu a appelé à renforcer l'unité nationale, à promouvoir un développement inclusif et à consolider la sécurité nationale dans le but de bâtir une Inde développée à l'horizon 2047. La présidente a souligné que la réalisation de cet objectif nécessite la mobilisation de toutes les composantes de la société, la poursuite des réformes et le soutien au développement économique et social afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de renforcer la position de l'Inde sur la scène internationale. Dans l'actualité également, Paris réussit pour l'association Ardo Bonkwale, placée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. La deuxième édition du challenge intercommunautaire culturel et sportif d'Ardo s'est achevée hier dans une atmosphère de fête, de fraternité et de cohésion. Pendant plusieurs jours, les 6 localités participantes se sont affrontées dans un esprit de compétition et de fair play autour de 3 disciplines majeures, football, volleyball et athlétisme. Au-delà des performances sportives, l'événement s'est imposé comme un véritable espace de rencontre entre les communautés et les générations. Le stade d'Ardo a connu une forte mobilisation dès les premières heures de la journée. La finale de football, particulièrement attendue, a offert une rencontre engagée entre les 2 meilleures formations du tournoi. Au terme d'un match âprement disputé, Calaf a décroché la victoire, s'adjugeant ainsi le titre de cette deuxième édition. Les compétitions de volleyball ont également suscité l'enthousiasme du public, tandis que les épreuves d'athlétisme, notamment les sprints et les courses d'endurance, ont permis de relever plusieurs jeunes talents issus des différentes communautés. La cérémonie de remise de prix a constitué le point culminant de cette journée. Les lauréats des différentes disciplines ont été distingués pour leur performance, leur engagement et leur esprit sportif. Cette deuxième édition s'achève donc sur une note particulièrement positive. À Ardo, la jeunesse a joué, les communautés se sont rencontrées et la culture a rapproché les cœurs. Un succès populaire qui donne déjà au rendez-vous une ambition plus grande pour les prochaines éditions.
Dans le dossier de cette édition, nous restons dans la région de Tadjoura. Tadjoura donc qui est dotée de plusieurs atouts et potentialités touristiques dans les façades maritimes avec des plages magnifiques mais aussi en altitude comme dit Tilou. Le dernier en date de ces sites et campements touristiques étant le centre touristique de Randa. Suivant ensemble ce magazine de la rédaction concernant le tourisme dans le nord du pays. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail, riches en poissons de toutes sortes, accueille une grande majorité des sites et campements touristiques du pays qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées venus des quatre coins du monde. Le dernier né et non des moindres de ces sites touristiques est l'Eleranda. Du nom du célèbre village estival de la sous-préfecture de Randa. Ce projet, s'inscrivant dans le cadre de la promotion du tourisme national, est sans nul doute un témoignage du développement et de l'évolution du secteur touristique à Djibouti, qui reste cependant à ce jour sous-exploité. À Randa, ce nouvel et luxueux site touristique accueillera bientôt de centaines de touristes nationaux et étrangers avides d'aventures et de découvertes. Au cours du reportage, nous avons rencontré la gérante qui est revenue pour nous sur le fonctionnement et la composition de ce site. Notre hôtel est composé de 25 chambres. Les 25 chambres, nous avons aussi des salles de conférence, c'est là-haut, là où vous voyez. Et nous avons aussi des salles de réunion, salles de jeux. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens autour de nous et tout, et qui sont heureux aujourd'hui. Ce nouveau bijou dans le secteur du tourisme représente une opportunité pour Randa, offrant ainsi une image moderne et attrayante de ce village déjà réputé pour son climat doux et agréable. Ce projet constitue un pas significatif dans le développement du secteur touristique de la région, permettant à Randa de rayonner davantage sur le plan national, voire international. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va sans nul doute générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Alors que Djibouti traverse la période la plus chaude de l'année, marquée par des températures particulièrement élevées et une forte humidité sur le littoral, les plages connaissent une fréquentation importante de la population à la recherche de fraîcheur et de moments de détente. Face à ces conditions climatiques éprouvantes, il est recommandé à toutes les personnes qui se rendent sur les plages de faire preuve d'une vigilance particulière, notamment durant les heures les plus chaudes de la journée. Les plages représentent un important espace de loisirs et de détente pour les habitants et les visiteurs. Avec son vaste littoral et ses nombreuses places, Djibouti dispose d'un patrimoine côtier remarquable qu'il convient de préserver et de fréquenter dans le respect des règles de sécurité et de l'environnement. Dans l'actualité régionale à présent, l'intelligence artificielle pourrait devenir un atout déterminant pour les agriculteurs africains et contribuer de manière significative à la transformation du secteur agricole sur le continent de manière significative selon Metchak Malo, représentant régional adjoint pour l'Afrique et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Et pour la FAO, l'enjeu consiste donc à accompagner cette évolution technologique afin qu'elle puisse contribuer concrètement à la sécurité alimentaire, au développement rural et à la construction des systèmes agricoles plus durables et plus résilients en Afrique.
Nous restons dans la région. L'Angola met en place de nouvelles mesures visant à protéger les producteurs et les sélectionneurs locaux de semences dans le cadre des efforts du gouvernement pour réduire la dépendance du secteur agricole aux intrants importés et renforcer la production nationale. Les autorités souhaitent créer un environnement plus favorable aux producteurs locaux et encourager les investissements dans la production, la multiplication et le développement de semences adaptées aux besoins de l'agriculture angolaise. À travers ces mesures, Luanda, la capitale angolaise, cherche ainsi à réduire progressivement sa dépendance aux intrants agricoles importés et à renforcer l'autonomie de la filière alors que le pays poursuit ses efforts pour développer l'agriculture, diversifier son économie et améliorer sa sécurité alimentaire. En nouvelles du monde, à présent, un puissant séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé la province de Nusa Tenggara orientale en Indonésie, faisant au moins 47 morts et contraignant environ 2000 personnes à évacuer leurs habitations, selon les autorités locales. Les secousses qui ont duré au moins 1 minute ont été suivies de fortes répliques, craignant de nouvelles secousses ou l'effondrement de bâtiments fragilisés. De nombreuses familles ont renoncé à regagner leur domicile et ont passé la nuit à l'extérieur. Les opérations de secours restent confrontées à d'importants défis, notamment pour fournir un hébergement temporaire et une assistance aux milliers de personnes contraintes de quitter leur domicile alors que les autorités poursuivent l'évacuation des dégâts et des recherches de survivants. Les pompiers espagnols et les membres de l'unité militaire d'urgence ont poursuivi dans la nuit de vendredi à samedi leurs efforts pour contenir un violent incendie qui ravage la région de Huesca dans le nord-est de l'Espagne. Baptisé Penas de Riglos, le feu a déjà détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation et contraint des centaines de personnes à quitter leurs habitations par mesure de précaution. Les autorités restent particulièrement vigilantes face à la progression rapide des flammes qui se rapproche dangereusement de plusieurs zones habitées. Face à l'ampleur du feu de Penas de Riglos, les équipes de secours restent pleinement mobilisées pour contenir l'incendie, protéger les zones habitées et préserver les sites historiques menacés. Et enfin, au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans l'Indiana, aux États-Unis, après de violentes tempêtes et des inondations qui frappent l'État depuis mardi. Dans le même temps, la tempête tropicale Lala s'est renforcée en ouragan de catégorie 1 à l'approche de la grande île d'Hawaï, faisant craindre de fortes rafales de vent, des pluies torrentielles et des inondations et une dangereuse houle. Ces événements interviennent alors qu'une importante dégradation des conditions météorologiques touche plusieurs régions des États-Unis, mobilisant les autorités locales et fédérales pour renforcer les opérations de secours, d'évacuation et de prise en charge des populations affectées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.